Bonjour les amis, je t'ai surpris. Coucou. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait au mois de février au potager? Ben, c'est parti, c'est ce que je vous dis depuis quelques jours. Eh bien là, maintenant, aujourd'hui, là tout de suite, le 1er février, donc le 31, le 1er février, le 2, ce sont des jours racines parfaitement Idéal. idéal pour Les pommes de terre Noël. pommes de terre nouvelles. Ouais. J'ai pris pour habitude de faire l'amandine parce que je l'aime bien. C'est une pomme de terre nouvelle qui se plante maintenant et qui sera récoltée dans 75 jours. Donc, si vous comptez bien, à la mi-avril pour Pâques. Donc, petite pomme de terre rate pour Pâques, Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. Et puis, donc ça c'est de l'amandine. Particularité, on va prendre 2 minutes là-dessus. Eh bien, il n'y a pas tellement de germes, parce que ça sort des aires de stockage chez les producteurs. Et puis, bah, donc, ça n'a pas beaucoup le temps de germer. Malheureusement, si on attend 3 semaines que ça germe, on risque de ne plus avoir de pommes de terre nouvelles au bon moment. Donc, c'est un petit dilemme. Mais il y a des petites démarrages. Du début, oui. Ouais, des Du petits. début de germe. Par contre, ça, c'est Ouais. la pomme de terre que j'ai gardée l'année dernière. C'est de la Dolwen. Donc, j'ai gardé des petites... Elles sont belles. Hein. des petites. Alors je les ai dégermées une première fois, enfin Ouais. Sandrine les a dégermées, c'était au mois de novembre ou d'octobre, je sais plus, dans ces eaux-là, Novembre. novembre. Ouais. Je les ai laissées. Donc eh bien, je vais en faire un petit peu. Elle pousse en combien de temps, elle, la Dolwen? Tu l'as pas Alors dit. la Dolwen, normalement, c'est des pommes de terre à 140 jours. Ouais. Donc Bon. là, On est un peu foutu. Mais on va la récolter. j'ai envie quand d'essayer pour m'amuser, donc bon, on la récupérera fin avril de toute manière. D'accord. Début mai, c'est la grosse restructuration de la serre pour l'été. On y va? Des petits sillons dans une terre qui est bien amendée, bien préparée. La pomme de terre dans un sillon de 5 cm de profondeur tous les 30 cm. Vous laissez à peu près 40 à 50 cm entre les deux rangs. Et puis vous y allez. Donc ça va très vite. Bon, celle-ci, hop. Adieu. Elle a pris le bleu. Vous avez la lune. La quantité, vous allez avoir quoi? C'est pas des grosses récoltes, hein, les pommes de terre nouvelles. Ça peut aller par pied jusqu'à 300 grammes. Si déjà vous avez 300 grammes, ça sera pas mal. Donc nous, bah, on espère avoir à peu près, j'ai mis 1,5 kg, ça fait une bonne cinquantaine de pommes de terre. Je devrais avoir, j'espère atteindre les 8, entre 8 et 12 kilos, ça serait super sympa. Et puis bah, c'est bien parce que ça nous permettra d'attendre. Pour les autres pommes de terre, on a aussi fait des vidéos, mais on vous les montrera au moment voulu, parce que la pomme de terre nouvelle, ça se plante maintenant au début février, dans une serre, dans un endroit protégé, de préférence. Et puis bah, le reste des pommes de terre, ça se plante au mois d'avril, quand le lilas est en fleur. Donc il y a le dicton qui dit, quand le lilas fleurira, les pommes de terre tu planteras. Donc on n'est pas pressé, le lilas est même pas encore en train de bourgeonner. Il n'y a pas besoin d'un grand amendement pour les pommes de terre. Parce que là, elle profite. Là, il y avait des tomates l'année dernière. On avait énormément préparé le terrain pour les tomates, ce qui est normal. Et puis bah là, je laisse comme ça. C'est juste une petite, un petit galop d'essai, comme on dit. Vous voyez? Hop. Alors, comment on protège ces pommes de terre pour finir avec elles? Eh bien, les pommes de terre, déjà, vous les mettez sous serre à cette époque-ci. Enfin, du moins, je vous le conseille. Ensuite, bon, moi, j'ai fait 2 rangs. Donc là, j'ai fait grosso modo 1 kg. Vous voyez, si c'est une quarantaine, n'en fait pas beaucoup. Vous pouvez mettre des feuilles, vous pouvez pailler, vous pouvez mettre des voiles de forçage. L'année dernière, j'ai pas protégé du tout, j'ai rien mis, parce qu'après la paille, il faut la retirer. Après les feuilles, c'est pareil, on les mélange, mais c'est pas toujours, elles n'ont pas toujours le temps de bien se mélanger à la terre. Alors je suis pas trop fan. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le mettre en bordure de serre. Parce que si vous le mettez en bordure de serre, c'est là où il va y avoir le coup de froid le plus intense, ce qui est normal. Et vous risquez. Mais si vous voyez qu'il fait froid, un petit voile de forçage hein, comme on a ici, qu'on a mis sur notre citronnier et sur le yucca, pour les tenir en serre pour l'hiver, ça va aller très bien. Alors, on plante l'ail sur but, c'est-à-dire qu'on nettoie bien sa terre, on la laboure ou pas, ça dépend de la qualité de sa terre. J'ai dû la motobiner parce que c'était trop compact. J'ai aéré ma terre, j'ai fait des buts. Pourquoi? Pour éviter que s'il y a de la grosse pluie, que ça puisse s'écouler. L'ail, vous le plantez toujours la petite pointe vers le haut, tous les 15 cm sur le haut de la butte.
Pour une famille de 4 personnes, vous avez besoin de 6 à 7 bulbes, enfin 6 à 7 têtes d'ail dans lesquelles vous allez récupérer les cailleux. Les cailleux, ce sont ces petites choses là. Et puis vous les mettez, vous pensez bien à désherber parce que vous allez retrouver toute l'herbe dans votre culture. Donc pour une famille, oui, si vous mettez, vous prenez cette gousse, cette tête d'ail et que vous la divisez, vous allez obtenir au moins 5 cailleux. Donc oui, il en faut entre 40 et 50 cailleux pour une famille de 4 personnes. Vous voyez? Alors, après je vais vous expliquer tout ça. Les amis, allez voir notre magnifique vidéo sur l'ail. On avait fait l'année dernière justement une vidéo totalement dédiée à l'ail, donc on ne va pas répéter toutes les mêmes choses. Vous allez trouver le lien soit à la fin de la vidéo, soit là, ça dépend du moment que Sandrine décidera. Et puis, petit conseil, si vous pouvez encore me suivre 2 minutes sur l'ail, quand vous allez éplucher vos têtes d'ail, récupérez toutes les feuilles et les toutes petites têtes que vous allez garder dans un panier parce que vous allez vous en servir pour faire un purin d'ail. Vous verrez, c'est très bon, ça pourra favoriser parce que le purin d'ail, il y a pas mal de potassium dedans. Faites un feu de bois, préparez de la cendre. Là, il y aura besoin de ce potassium, donc la cendre de bois exclusivement, c'est super bon pour ça. Que dire d'autre? Eh ben oui, après vous en gardez une petite poignée parce qu'au mois de mars, on va planter de l'ail à côté des fraisiers, ça fait un très bon répulsif pour protéger les fraisiers. Et puis la dernière petite chose, on va aller dans la serre et puis je vais vous montrer ce que fait l'ail violet de l'automne. Parlons des variétés de l'ail. Vous avez l'ail blanc, l'ail violet et l'ail rose. Nous, ce qu'on a planté dans le potager en extérieur, on est en Bretagne, on a planté de l'ail rose. Ici, c'est de l'ail violet que j'ai planté, qui se plante toujours en fin d'année. Donc je l'ai planté vers le début novembre. Et il y a l'ail blanc qui se plante au mois de décembre. Quand vous êtes sur la Côte d'Azur ou que vous êtes sur le bord de la Méditerranée, c'est plutôt... Nous, cette année, c'est trop tard, on n'en a pas eu. Même nos marchands ici ne se sont pas approvisionnés. C'est bien dommage parce qu'avec l'ail blanc, on fait quoi? De l'ail noir. Alors l'ail noir, c'est quoi? C'est une fermentation très particulière. On en avait parlé dans une recette. C'est délicieux. Ce qui n'empêche pas que je vais quand même essayer avec de l'ail violet pour voir ce que ça donne. Les amis, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la pomme de terre et de l'ail. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de m'envoyer un petit mail à popote et potager en petites lettres attachées 56 le chiffre @gmail.com. Je vous envoie notre calendrier lunaire. Il est valable pour toute l'année et légume par légume particulièrement. Pas un calendrier lunaire que de l'année, mais chaque légume. Petit message très particulier. Nous avons un petit ange qui s'appelle Aelig qui envoie un très gros bisou à sa mamie. Alors je vous raconte cette petite histoire qui est super jolie. Nous étions sur Quimper l'autre jour, on a rencontré des gens qui nous connaissaient, qui nous suivent sur internet, surtout le message du fils qui me dit « J'en ai marre de vous parce que ma mère n'arrête pas de parler de popote et potager ». Je vous remercie Nicole, on vous embrasse très fort, Sandrine et moi. Et puis votre petite fille, on a eu le plaisir de la voir avec nous quelques minutes. Quelle jolie famille. Je vous embrasse mes amis, comme on dit, ou tous les amis de Popote et Potager. On aura peut-être l'occasion de se croiser. N'hésitez pas à nous interpeller quand vous nous reconnaissez. Ça ne nous dérange pas du tout. Je vous embrasse. À très bientôt.